Tu as fait de moi l'ennemi. Maintenant, on joue selon mes règles. Le téléphone qui hurle à 3 heures du matin n'est jamais porteur de bonnes nouvelles. J'avais appris cette leçon à la dure au cours de mes 38 années d'existence. Mais apparemment, j'apprenais lentement, car j'ai quand même répondu. Monsieur Weller, ici l'hôpital Merci Général. Nous avons besoin que vous veniez signer les papiers de sortie pour votre femme. Je me suis redressé dans mon lit en me frottant les yeux. Le réveil numérique luisait d'un rouge colérique dans l'obscurité de ma chambre en désordre. Des bouteilles de bière vides s'alignaient sur la table de chevet comme des soldats, et mes vêtements de travail de la veille gisaient froissés sur le sol, là où je les avais laissés tomber après une autre journée de 12 heures chez Brennan Construction. Je ne suis pas marié, ai-je dit, la voix pâteuse de sommeil et de confusion. Monsieur, nous avons Lisa Weller comme votre contact d'urgence. Lisa? Le nom m'a frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. Madame, je n'ai pas vu Lisa depuis 7 ans. Elle a vidé notre compte commun et a disparu avec un beau parleur qu'elle a rencontré dans sa boîte de marketing. Alors, à moins qu'elle n'appelle d'outre-tombe, vous vous êtes trompé de numéro. Monsieur Weller, s'il vous plaît. Elle a eu un accident et elle a spécifiquement demandé à vous voir. Elle dit qu'elle a besoin de votre aide. J'ai ri, mais il n'y avait aucune once d'humour dans ce rire. Elle a besoin de mon aide. C'est la meilleure. Dites à Lisa que Gary Weller est mort le jour où elle est partie avec les économies de ma vie. Dites-lui d'appeler son petit ami. Mais alors même que je disais cela, la curiosité me rongeait comme de l'acide. Quel genre d'accident? Pourquoi était-elle de retour en ville? Et pourquoi diable utilisait-elle mon nom comme contact d'urgence après toutes ces années? Monsieur, si vous pouviez juste. Bon. J'arrive dans 20 minutes, mais je ne signe rien et je ne paie pour rien. Compris? Le trajet jusqu'à Merci Général m'a fait traverser le cœur de notre ville industrielle mourante. Les lampadaires vacillaient sur des terrains vagues où se dressaient autrefois des usines. Le genre d'endroit où les gens comme moi travaillaient dans la construction, buvaient dans des bars miteux et faisaient semblant de ne pas se noyer lentement dans la médiocrité. Lisa avait toujours détesté cet endroit. Elle disait que c'était en dessous de ses ambitions. Le hall de l'hôpital sentait le désinfectant et les rêves brisés. Une infirmière à l'air fatigué mais aux yeux bienveillants m'a conduit au bureau des sorties où j'ai revu Lisa pour la première fois en 7 ans. Elle était différente. Ses cheveux étaient plus courts, plus foncés, et quelque chose dans son visage semblait modifié. Chirurgie esthétique, peut-être. Ses vêtements étaient chers mais froissés, et elle avait un bandage sur le front. Elle a levé les yeux en entendant mes pas et, un instant, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans les yeux de Lisa auparavant. Une peur authentique. Gary, dit-elle, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. Dieu merci, tu es venu. Ne dis rien. J'ai levé la main. Ne dis rien, c'est tout. Quel genre d'accident? Accident de voiture. Je revenais de Cleveland et j'ai heurté une plaque de verglas sur la route 9. La voiture a fait 2 tonneaux. Elle toucha délicatement son bandage. J'ai de la chance d'être en vie. Cleveland? Qu'est-ce que tu faisais à Cleveland? Elle détourna le regard. Pour le travail, bien sûr. Le travail. Je me suis tourné vers l'infirmière. Qu'est-ce que vous avez besoin que je signe exactement? Juste les papiers de sortie, monsieur. Quelqu'un doit prendre la responsabilité de sa sortie. Et elle n'a pas d'assurance qui couvre ça? Non. J'ai reculé du bureau. Pas mon problème. Lisa a fait son choix il y a 7 ans quand elle a volé 39 500 € de notre compte commun et s'est enfuie avec Derek Hunt. Tu te souviens de Derek, Lisa? L'entrepreneur avec la voiture de luxe et les grandes promesses. Le visage de Lisa est devenu blême. Gary, s'il te plaît. Je peux tout expliquer, mais pas ici. Pas comme ça. Expliquer? Tu veux expliquer? J'ai senti la vieille colère monter dans ma poitrine comme de la bile. Expliquer comment tu as imité ma signature sur cette demande de prêt? Expliquer comment tu as fait exploser le plafond de nos cartes de crédit en achetant des cadeaux pour ton petit ami? Ou peut-être veux-tu expliquer comment j'ai découvert votre liaison par ta meilleure amie, Adriana, qui avait tellement pitié de moi qu'elle m'a montré les photos de l'Instagram de Derek? L'infirmière avait l'air mal à l'aise, jetant des regards entre nous comme si elle regardait un match de tennis. D'autres personnes dans le hall commençaient à nous dévisager. Lisa se leva en chancelant.
J'ai fait des erreurs, Gary. Mais maintenant, j'ai des ennuis. De vrais ennuis. Et j'ai besoin. Tu as besoin de quoi? D'argent? D'un endroit où rester? De quelqu'un pour nettoyer encore une fois tes saletés? J'ai secoué la tête. J'ai appris il y a longtemps que les gens ne changent pas, Lisa. Ils deviennent juste meilleurs pour cacher qui ils sont vraiment. Elle a attrapé mon bras alors que je me tournais pour partir. Sa prise était désespérée, ses doigts s'enfonçant dans ma veste. S'il te plaît, écoute-moi juste 5 minutes. Ensuite, si tu veux partir, je comprendrai. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis sur son visage. La peur dans ses yeux était réelle, mais la manipulation l'était aussi. Lisa avait toujours été douée pour jouer la victime quand ça l'arrangeait. 5 minutes, ai-je dit, mais pas ici. Nous sommes sortis dans la nuit froide de novembre. Le parking était presque vide, à l'exception de quelques voitures appartenant aux travailleurs de nuit. Lisa resserra sa fine veste autour d'elle et frissonna. Derek est mort, dit-elle sans préambule. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Quoi? Il est mort il y a 3 mois. Crise cardiaque. Il n'avait que 36 ans, Gary. Un jour il allait bien, le lendemain il était parti. Elle s'essuya les yeux avec le dos de la main. Et quand il est mort, j'ai découvert que tout était un mensonge. L'entreprise, l'argent, tout. Il était endetté jusqu'au cou. Le fisc a tout saisi. Donc, tu es fauché. Pire que fauché. Je dois de l'argent à des gens qui n'acceptent pas les plans de paiement, si tu vois ce que je veux dire. Je l'ai dévisagé. Tu t'es mêlé à des usuriers? Derek l'a fait. Et quand il est mort, ses dettes sont devenues les miennes. Ils m'ont donné 30 jours pour trouver 46 000 euros. Ou bien. Sa voix s'éteignit, mais je pouvais remplir les blancs. Et tu as pensé que tu pouvais revenir en rampant vers le bon vieux Gary, qui te sortirait d'affaire comme toujours. Je pensais que peut-être on pourrait trouver un arrangement. Je sais que je t'ai fait du mal, mais nous avons été mariés pendant 4 ans. Ça doit bien compter pour quelque chose. J'ai ri, et cette fois il y avait de l'humour dedans. Un humour noir et amer. Tu sais ce qui compte, Lisa? Le fait que j'ai passé 2 ans en thérapie à essayer de remettre ma vie sur pied après que tu l'aies détruite. Le fait que j'ai dû déclarer faillite à cause des dettes que tu m'as laissées. Le fait que je n'ai pas été capable de faire confiance à une autre femme depuis que tu es parti. Gary, je n'ai pas fini. Ma voix devenait plus forte et je me fichais de qui pouvait m'entendre. Tu veux savoir ce qui compte vraiment? Le fait que tu n'aies jamais appelé une seule fois pour t'excuser. Pas une seule fois en 7 ans. Pas de lettres, pas de mail, rien. Tu as juste disparu comme si je n'avais jamais existé. Lisa pleurait maintenant, mais je n'en avais plus rien à faire de ses larmes. J'avais versé bien assez des miennes au fil des ans. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je suis tellement désolé pour tout. Désolé et ne paie pas les factures, Lisa. Désolé et ne me rends pas les 7 années que j'ai passées à reconstruire mon crédit. Désolé et ne. Je me suis arrêté en pleine phrase parce que j'avais remarqué quelque chose. Un SUV noir aux vitres teintées était entré dans le parking et tournait au ralenti près de la sortie. Le moteur tournait, mais personne n'en sortait. Lisa, ai-je dit doucement. Ce sont tes amis? Elle suivit mon regard et se figea. Oh, mon Dieu, ils m'ont trouvé. Comment savait-il que tu étais ici? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils te surveillaient, attendant que je prenne contact. Les portières du SUV se sont ouvertes et 2 hommes en sont sortis. Ils portaient des vêtements sombres et se déplaçaient avec cette sorte de confiance désinvolte qui vient d'années passées à intimider les gens pour gagner leur vie. L'un était grand et mince, l'autre petit et trapu. Tous deux semblaient pouvoir me briser en deux sans même transpirer. Nous devons retourner à l'intérieur, dit Lisa, en me saisissant à nouveau le bras. Mais je n'ai pas bougé. Quelque chose dans toute cette situation me dérangeait. Et ce n'était pas seulement les usuriers. C'était Lisa elle-même. La façon dont elle regardait nerveusement autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que quelque chose se produise. La façon dont son histoire avait trop de détails pratiques et pas assez de précision. Gary, allez. Elle tirait sur mon bras maintenant, mais j'ai planté mes pieds et étudié son visage. Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Lisa? Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire que toute cette histoire ressemble à un coup monté. Tu débarques de nulle part après 7 ans, tu as un accident bien pratique ici même en ville, et maintenant, soudainement, il y a des usuriers sur le parking. C'est un peu trop une coïncidence à mon goût. Les deux hommes marchaient maintenant vers nous, les mains dans les poches, mais ils ne se pressaient pas et n'essayaient pas de nous encercler. S'ils étaient vraiment dangereux, ne seraient-ils pas plus agressifs? Gary, s'il te plaît. On pourra en discuter plus tard. Pour l'instant, on doit. Non. J'ai libéré mon bras de sa prise. Pour l'instant, j'ai besoin de réponses, à commencer par la vraie raison de ton retour en ville. Le visage de Lisa a changé. La peur était toujours là, mais en dessous, j'ai entrevu quelque chose d'autre. Quelque chose de calculateur et de froid. C'était une expression que je me rappelais de notre mariage. Généralement juste avant qu'elle ne me demande de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Très bien, dit-elle. Tu veux la vérité? Derek n'est pas mort d'une crise cardiaque. Il a été éliminé. Et les gens qui l'ont liquidé pensent que je sais où il a caché leur argent. Et tu le sais? Elle a hésité juste une fraction de seconde de trop. Non. Cette hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Lisa mentait, tout comme elle avait menti sur tout le reste. La question était, que cherchait-elle vraiment? Les deux hommes s'étaient arrêtés à environ 6 mètres et se contentaient de nous observer. Maintenant qu'ils étaient plus proches, je pouvais voir qu'ils ressemblaient plus à des gardes de sécurité en civil qu'à des criminels endurcis. L'un d'eux portait même une alliance. Lisa, ai-je dit lentement. Je pense que tu as besoin de te trouver un nouveau contact d'urgence. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'entrée de l'hôpital, la laissant seule sur le parking. Derrière moi, je l'ai entendu crier mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Quel que soit le jeu auquel elle jouait, je n'étais pas intéressé à y participer. Mais en atteignant les portes de l'hôpital, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que ce n'était pas fini. Lisa avait toujours été persévérante quand elle voulait quelque chose, et quelque chose me disait qu'elle n'avait pas encore abandonné. J'avais raison. Le lendemain matin m'a apporté une gueule de bois que je n'avais pas méritée et un appel téléphonique que je ne voulais pas. J'avais passé la nuit au Benny's Taverne, à siroter du whisky et à essayer d'oublier Lisa. Mais apparemment, l'univers avait d'autres plans. Gary, c'est l'inspecteur Mills. Je connaissais Mills du vieux quartier. Nous avions grandi à 3 pâtés de maison l'un de l'autre, joué au baseball ensemble au lycée. Maintenant, il était flic et j'étais un ouvrier du bâtiment qui l'aidait occasionnellement à réparer sa terrasse en échange de bières gratuites et d'histoires de guerre. Qu'est-ce qui se passe, Mills? J'ai entendu dire que tu as eu une nuit intéressante à l'hôpital. Je me suis redressé dans mon lit, instantanément réveillé. Comment as-tu entendu parler de ça? La sécurité de l'hôpital l'a signalé. Ils ont dit qu'il y avait une dispute conjugale sur le parking. Et quand ils sont allés vérifier, ils ont trouvé une femme qui prétendait que son ex-mari l'avait abandonnée. Ce n'est plus ma femme. Ça ne l'a pas été depuis 7 ans. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Mais Gary, il y a quelque chose que tu devrais savoir. On a vérifié son identité et Lisa Weller vit en ville depuis 6 mois. Elle a un appartement sur Maple Street et elle travaille chez Henderson Marketing sous le nom de Lisa Collins. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans le ventre. 6 mois, peut-être plus. Le propriétaire dit qu'elle a payé 1 an de loyer d'avance en espèces. Donc, elle était de retour en ville depuis des mois, peut-être plus, et n'avait pas pris la peine de me contacter avant la nuit dernière, ce qui signifiait que l'histoire de l'hôpital était probablement aussi des conneries. Mills, j'ai besoin d'une faveur. Je m'en doutais. De quoi as-tu besoin? Peux-tu vérifier s'il y a vraiment eu un accident de voiture sur la route 9 la nuit dernière? Il y eut une pause. Gary, dans quoi tu t'embarques? Je ne sais pas encore, mais Lisa a débarqué de nulle part avec une histoire d'usurier et de petits amis morts, et maintenant tu me dis qu'elle est en ville depuis des mois. Quelque chose ne colle pas, d'accord, je vais passer quelques coups de fil. Mais Gary, sois prudent. Les gens qui disparaissent pendant 7 ans et réapparaissent avec des histoires d'usurier ne cherchent généralement pas des retrouvailles. Après que Mills ait raccroché, je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai essayé de rassembler ce que je savais. Lisa était de retour en ville, vivant sous un faux nom, travaillant dans une agence de marketing. Elle était là depuis des mois, mais ne m'avait contacté que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Et quoi que ce soit,
c'était assez important pour qu'elle mente sur les accidents de voiture et les usuriers. J'ai décidé de mener ma propre enquête. Mon premier arrêt fut chez Madame Avert, ma voisine de 70 ans, qui passait la plupart de sa journée à observer la rue depuis sa fenêtre. Si un moineau se posait sur la boîte aux lettres de quelqu'un à 3 pâtés de maison, Madame Avert le savait dans l'heure. « Gary, mon cher », cria-t-elle alors que je traversais mon jardin. « Comment te sens-tu ce matin ? Tu avais l'air un peu mal en point quand tu es rentré hier soir. »« Je vais bien, Madame Avert. »« Écoutez, je me demandais si vous aviez remarqué quelqu'un d'inhabituel dans le quartier ces derniers temps. Peut-être quelqu'un qui surveillait ma maison. » Ses yeux s'illuminèrent à l'idée de partager un potin. « Oh mon Dieu, oui, il y avait une femme. Il y a peut-être 2 semaines. Cheveux blonds, très jolie, mais elle avait une façon de marcher. Elle me rappelait quelqu'un, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Elle est restée assise dans une Honda bleue de l'autre côté de la rue pendant presque 1 heure, à regarder ta maison. L'avez-vous bien vue ? Eh bien, je ne voulais pas être indiscrète. » Que Madame Avert dise qu'elle ne voulait pas être indiscrète, c'était comme dire que l'océan ne voulait pas être mouillé, mais j'ai joué le jeu, bien sûr que non, mais si par hasard vous remarquiez quelque chose. Elle avait l'air familière, mon cher. Très familière. Et quand elle est finalement partie, elle est passée très lentement devant ton allée, comme si elle la mémorisait. Lisa, ça devait être elle. Elle avait repéré ma maison, essayant probablement de trouver la meilleure façon de m'approcher. L'histoire de l'hôpital n'était que sa première manœuvre. Mon deuxième arrêt fut Henderson Marketing, le prétendu lieu de travail de Lisa. C'était une entreprise de taille moyenne dans un immeuble de bureaux en verre du centre-ville, le genre d'endroit qui s'occupait de la publicité pour les concessionnaires automobiles et les magasins de meubles. Je ne suis pas entré, je me suis juste assis dans mon camion de l'autre côté de la rue et j'ai observé. À 11h30, je l'ai vue. Elle est sortie par l'entrée principale, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine et portant une mallette en cuir. Ses cheveux étaient relevés en un chignon professionnel, et elle marchait avec l'assurance de quelqu'un qui était à sa place. Ce n'était pas la femme désespérée et effrayée de l'hôpital. C'était la Lisa dont je me souvenais de notre mariage. Ambitieuse, calculatrice, toujours en train de manigancer quelque chose. Elle est montée dans une BMW argentée. Ce n'était certainement pas le genre de voiture que quelqu'un conduit quand il est fauché et en fuite des usuriers. J'ai attendu qu'elle sorte du parking, puis je l'ai suivie à distance. Elle s'est rendue dans un restaurant chic appelé Marello's, le genre d'endroit où ils mettent des serviettes en tissu sur vos genoux et où le plat le moins cher coûte 30 €. À travers la fenêtre, je l'ai regardé rencontrer un homme que je ne reconnaissais pas. Il était bien habillé, probablement la quarantaine, avec l'air doux de quelqu'un qui passait plus de temps derrière un bureau que dans une salle de sport. Ils ont parlé pendant près d'1 heure et leur conversation semblait intense. L'homme n'arrêtait pas de gesticuler et Lisa secouait la tête. À un moment donné, il a tendu la main par-dessus la table et a attrapé son poignet, mais elle s'est dégagée. Quand ils se sont finalement levés pour partir, l'homme lui a tendu une enveloppe Kraft. J'ai suivi Lisa jusqu'à son bureau, puis je suis rentré chez moi pour réfléchir à ce que j'avais vu. Quoi qu'il se passe, c'était plus compliqué que l'histoire larmoyante de Lisa sur les usuriers et les petits amis morts. Elle travaillait. Elle conduisait une belle voiture. Et elle avait des réunions secrètes avec des hommes mystérieux qui lui donnaient des enveloppes. Mon téléphone a sonné juste au moment où je garais ma voiture. Gary, c'est Mills. J'ai vérifié pour cet accident. Et il n'y a pas eu d'accident sur la route 9 la nuit dernière. En fait, il n'y a eu aucun accident sur la route 9 de toute la semaine. Donc Lisa avait menti sur l'accident, comme je le soupçonnais. Mais pourquoi ? Que faisait-elle vraiment à l'hôpital ? Mills, j'ai besoin d'une autre faveur. Jésus, Gary, quoi encore ? Peux-tu faire une vérification de ses antécédents ? Je veux savoir ce qu'elle a fait ces 7 dernières années. Ce n'est pas exactement légal. Allez, Mills. Tu me dois ça pour la terrasse. Il y eut une longue pause. D'accord, mais c'est la dernière faveur, et si quelqu'un demande, nous n'avons jamais eu cette conversation. Marché conclu. Ce soir-là, je suis allé au Benny's Taverne pour attendre l'appel de Miss et essayer de donner un sens à tout ce que j'avais appris. Benny's était le genre d'endroit où la bière était bon marché, l'éclairage tamisé, et personne ne posait de questions dont il ne voulait pas la réponse. Ça avait été mon refuge pendant les pires jours après le départ de Lisa.
Et Benny lui-même avait écouté plus de mes problèmes que n'importe quel barman n'aurait dû le faire. Tu as une sale gueule, dit Benny alors que je me glissais sur mon tabouret habituel. Je me sens pire que ça. C'est à propos de ton ex-femme, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle était de retour en ville. Je n'aurais pas dû être surpris que Benny le sache. Dans une ville de cette taille, les nouvelles voyageaient vite, surtout les mauvaises. Ouais, elle est de retour et elle prépare quelque chose. Benny me versa un whisky sans que je le demande. Quel genre de quelque chose? C'est ce que j'essaie de découvrir. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Mills. Rejoins-moi sur le parking dans 5 minutes. J'ai trouvé Mills assis dans sa voiture de police banalisée, fumant une cigarette et l'air troublé. Monte, dit-il. Je me suis glissé sur le siège passager. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ton ex-femme n'a pas chômé. Après t'avoir quitté, elle a déménagé à Chicago avec Derek Hunt. Il dirigeait une sorte d'escroquerie à l'investissement ciblant des retraités fortunés. Ils ont mené la grande vie pendant environ 3 ans. Puis les fédéraux ont commencé à se rapprocher. Que s'est-il passé? Derek est mort dans un accident de voiture alors qu'il fuyait un mandat d'arrêt fédéral. Lisa a disparu. Les fédéraux ont supposé qu'elle était morte aussi, mais apparemment, elle était juste douée pour rester cachée. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Gary, il y a autre chose. Le FBI la recherche toujours. Il y a un mandat d'arrêt contre elle pour des accusations de fraude fédérale. J'ai senti les pièces du puzzle s'emboîter. Elle ne fuit pas des usuriers. Elle fuit le FBI. C'est ce qu'il semble. Et si elle te contacte, c'est parce qu'elle a besoin de quelque chose. De l'argent, probablement. Ou peut-être juste un endroit où se cacher. Alors, qu'est-ce que je fais? Miss jeta sa cigarette et l'écrasa sous son talon. Tu appelles le FBI et tu la dénonces. C'est ce que ferait toute personne saine d'esprit. Mais alors même qu'il le disait, je savais que je n'allais pas faire ça. Pas encore. Lisa avait détruit ma vie une fois, et j'avais passé 7 ans à en recoller les morceaux. Si elle pensait pouvoir revenir en ville et m'utiliser à nouveau, elle se trompait. Mais je n'allais pas non plus la livrer aux fédéraux. J'allais lui faire payer ce qu'elle m'avait fait, et j'allais savourer chaque minute. Gary, dit Mills, lisant mon expression. Ne fais rien de stupide. Ne t'inquiète pas, ai-je dit en sortant de la voiture. Je ne vais rien faire de stupide. J'allais faire quelque chose d'intelligent, quelque chose qui donnerait à Lisa exactement ce qu'elle méritait. Le jeu ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me suis porté malade au travail et j'ai passé la journée à planifier ma vengeance. Ça faisait du bien d'avoir à nouveau un projet, quelque chose sur quoi me concentrer en dehors du train-train quotidien du travail de construction et des soirées solitaires au Benny S Taverne. D'abord, je devais en savoir plus sur la situation actuelle de Lisa. Je me suis rendu à son immeuble sur Maple Street, une maison victorienne convertie qui avait été divisée en 4 appartements. L'appartement de Lisa était au 2e étage, donnant sur un petit jardin envahi par les mauvaises herbes. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 9h15, Lisa est sortie, vêtue d'un jean et d'un pull, portant un sac de sport. Elle avait l'air décontractée, détendue, rien à voir avec la femme effrayée de l'hôpital. Elle est montée dans sa BMW et s'est dirigée vers le centre-ville. Je l'ai suivie jusqu'à un centre de fitness appelé Elite Gym, un de ces endroits chics avec des entraîneurs personnels et des bars à smoothies. À travers les fenêtres, je l'ai regardée s'entraîner sur l'elliptique, discutant avec d'autres membres comme si elle y allait depuis des années. Ce n'était pas le comportement de quelqu'un qui fuyait le FBI. C'était quelqu'un qui s'était installé dans une routine confortable, quelqu'un qui se sentait en sécurité, ce qui signifiait qu'elle avait probablement un plan, et ce plan m'impliquait probablement. Après que Lisa ait terminé son entraînement, je l'ai suivie jusqu'à un café appelé The Daily Grain. Elle a commandé une boisson compliquée avec plusieurs options et s'est assise à une table dans un coin avec son ordinateur portable. Pendant les 2 heures suivantes, elle a tapé furieusement, passant occasionnellement des appels téléphoniques qui semblaient animés. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais son langage corporel me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle était stressée, frustrée, peut-être même désespérée. Quoi qu'elle préparait, ça ne se passait pas bien. À midi, elle a rangé son ordinateur portable et s'est rendue chez Henderson Marketing. J'ai attendu qu'elle soit à l'intérieur, puis j'ai appelé le numéro principal de l'entreprise.
Henderson Marketing. Comment puis-je vous aider? Bonjour, j'essaie de joindre Lisa Collins. Je crois qu'elle travaille dans votre service comptabilité. Je suis désolé, mais nous n'avons personne de ce nom. Intéressant. Donc, Lisa ne travaillait pas réellement chez Henderson Marketing, malgré ce que l'inspecteur Mills m'avait dit. Elle utilisait simplement leur bâtiment comme couverture. Probablement pour y rencontrer des clients ou des contacts. Cet après-midi-là, j'ai décidé de rendre visite à la vieille amie de Lisa, Adriana. Elle travaillait toujours dans la même agence de marketing où Lisa avait rencontré Derek 7 ans plus tôt. Et si quelqu'un savait ce que Lisa préparait vraiment, ce serait elle. Adriana parut surprise de me voir debout dans le hall de son immeuble de bureau. Gary? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de te parler de Lisa. Son visage est devenu pâle. Lisa? Je n'ai pas eu de nouvelles de Lisa depuis des années. Pas depuis qu'elle est partie avec Derek. C'est drôle, parce qu'elle est de retour en ville depuis 6 mois. Adriana jeta un regard nerveux autour d'elle, puis me conduisit dans un coin tranquille du hall. Gary, je ne sais pas ce que tu penses que je sais, mais... Je pense que tu sais exactement ce que Lisa a fait depuis son retour. Je pense que tu l'as aidée, tout comme tu l'as aidée il y a 7 ans. Je ne l'ai jamais aidée à te faire du mal, Gary. Tu dois me croire. Vraiment? Parce que je me souviens que tu m'as montré ces photos Instagram de Lisa et Derek ensemble. Tu as dit que tu avais pitié de moi, mais avec le recul, je pense que tu essayais juste d'accélérer le processus. Me mettre hors du chemin pour que Lisa puisse vider nos comptes sans interférence. Le visage d'Adriana se décomposa. Ce n'était pas comme ça. Alors dis-moi comment c'était. Elle regarda de nouveau autour d'elle, s'assurant que personne ne pouvait nous entendre. Lisa m'a appelé il y a 3 semaines. Elle a dit qu'elle avait des ennuis et qu'elle avait besoin d'aide. Elle voulait que j'organise une réunion avec certains de nos anciens clients, des gens qui pourraient être intéressés à investir dans une nouvelle entreprise. Quel genre d'entreprise? Je ne sais pas. Elle était vague sur les détails, mais Gary, je jure que je ne savais pas qu'elle était recherchée par le FBI. Elle a dit qu'elle vivait en Californie et travaillait pour une entreprise de technologie. Et tu l'as cru? Je voulais la croire. Lisa et moi étions les meilleurs amis du monde avant que tout ne tourne mal. Je pensais qu'elle avait peut-être changé. Peut-être qu'elle essayait de réparer les choses. As-tu organisé les réunions? Adriana hocha la tête misérablement. Quelques-unes, mais les clients n'étaient pas intéressés. Ils ont dit que son plan d'affaires n'avait pas de sens. Que ça semblait trop beau pour être vrai. Parce que c'était trop beau pour être vrai. Lisa mène la même escroquerie qu'elle a menée avec Derek, juste avec des cibles différentes. Gary, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé le visage effrayé d'Adriana et j'ai ressenti un moment de sympathie pour elle. Elle avait été l'amie de Lisa bien avant d'être la mienne, et la loyauté était difficile à ébranler, même quand on savait qu'on ne devrait pas, je vais l'arrêter, ai-je dit, avant qu'elle ne fasse du mal à quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai mis la première partie de mon plan en action. J'ai appelé le numéro principal de Henderson Marketing et j'ai demandé à parler au directeur de l'immeuble. Ici Gary Weller. Je suis un détective privé travaillant sur une affaire de fraude. J'ai des raisons de croire que quelqu'un a utilisé votre bâtiment pour mener des réunions d'affaires illégales. Quel genre d'affaires illégales? Fraude à l'investissement. La suspecte a rencontré des victimes potentielles dans votre hall et vos salles de conférence, utilisant la réputation de votre entreprise pour légitimer son escroquerie. Le directeur de l'immeuble fut, à juste titre, horrifié. En moins d'1 heure, l'accès de Lisa à l'immeuble avait été révoqué, et la sécurité avait reçu l'ordre de l'escorter hors de la propriété si elle essayait d'entrer. C'était une petite victoire, mais ça faisait du bien. Pour la première fois en 7 ans, c'était moi qui menais la danse au lieu de réagir aux manigances de Lisa. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel téléphonique qui a confirmé que ma stratégie fonctionnait. Gary, c'est Lisa. On doit parler. Vraiment? Quelqu'un s'est immiscé dans mes affaires. Je pense que c'est peut-être toi. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Ne joue pas avec moi, Gary. Je sais que tu es en colère pour ce qui s'est passé entre nous, mais c'est plus grand que nos problèmes personnels. Vraiment? Parce que de là où je suis, ça ressemble à la même vieille Lisa qui mène les mêmes vieilles escroqueries. Il y eut une longue pause. Retrouve-moi ce soir.
Benny's Taverne. 21h. Si tu ne viens pas, je supposerai que tu veux faire ça à la dure. C'est une menace. C'est un retour à la réalité. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. Elle a raccroché avant que je puisse répondre, mais je souriais. Lisa était déstabilisée et peut-être même effrayée. Mon plan fonctionnait mieux que je ne l'avais espéré. Cette nuit-là, je suis arrivé au Benny's Taverne avec 15 minutes d'avance et je me suis installé à une table d'où je pouvais voir toute la salle. Benny lui-même travaillait au bar, et je l'avais mis au courant de la situation plus tôt. Si les choses tournaient mal, j'aurais du renfort. Lisa est arrivée exactement à 21h, vêtue d'une robe noire qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en une semaine. Elle a regardé la pièce avec un dégoût évident, son nez se plissant à l'odeur de bière éventée et de fumée de cigarette. Endroit chic, dit-elle en se glissant sur la chaise en face de moi. Ça me convient. Contrairement à certaines personnes, je ne prétends pas être ce que je ne suis pas, Gary, nous devons faire une trêve. Ce qui s'est passé entre nous, c'était il y a longtemps, et je sais que je t'ai fait du mal, mais en ce moment, j'ai besoin de ton aide. De l'aide pour quoi? Ton escroquerie à l'investissement? Ta fausse identité? Ou peut-être as-tu besoin d'aide pour garder une longueur d'avance sur le FBI? Son sang-froid s'est fissuré un instant, et j'ai vu une peur authentique traverser son visage. Comment sais-tu ça? Je sais tout, Lisa. La mort de Derek, les mandats d'arrêt fédéraux, ta nouvelle vie en tant que Lisa Collins. Je sais même pour tes réunions chez Henderson Marketing, et tes tentatives de recruter de nouvelles victimes par l'intermédiaire d'Adriana. Si tu sais tout ça, alors tu sais à quel point cette situation est dangereuse. Les gens qui me recherchent ne sont pas seulement des agents fédéraux. Derek devait de l'argent à des gens très peu recommandables, et ils pensent que je sais où il a caché leur argent. Et tu le sais? Elle a hésité, tout comme elle l'avait fait sur le parking de l'hôpital. Ce n'est pas la question. En fait, c'est exactement la question. Tu sais où est l'argent, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu montes une nouvelle arnaque au lieu de simplement disparaître. Tu essaies de réunir assez d'argent pour payer les dettes de Derek et t'acheter une sortie. Le masque de Lisa est finalement tombé complètement. L'acte de victime effrayée a disparu, remplacé par le calcul froid dont je me souvenais de notre mariage. Très bien. Oui, je sais où Derek a caché une partie de l'argent, mais ce n'est pas assez pour couvrir ce qu'il devait. Et les gens à qui il a emprunté ne sont pas patients. Je dois réunir 92 000 € de plus dans les 2 prochaines semaines où je suis morte. Et tu pensais que je t'aiderais à le voler à des innocents? Je pensais que tu te soucierais assez de notre histoire pour m'aider à rester en vie. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai étudié son visage. Même maintenant, même après tout ce qu'elle avait fait, une partie de moi voulait l'aider. Mais j'avais appris à mes dépens que les problèmes de Lisa devenaient toujours les problèmes des autres. Et je n'allais pas refaire cette erreur. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Tu vas faire tes valises et quitter la ville ce soir. Tu vas arrêter de monter des arnaques et trouver un autre moyen de résoudre tes problèmes. Et tu ne me contacteras plus jamais. Et si je ne le fais pas? Alors j'appelle l'inspecteur Mills et je lui dis exactement où le FBI peut te trouver. Lisa m'a fixé pendant un long moment, et je pouvais la voir calculer les probabilités, essayant de savoir si je bluffais. Tu ne ferais pas ça, dit-elle finalement. Tu n'es pas si cruel. Essaie-moi. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Ce n'est pas fini, Gary. Tu te crois si malin, but tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. Peut-être pas, mais je sais exactement à quoi j'ai affaire quand il s'agit de toi. Lisa se dirigea vers la porte, puis se retourna. Tu le regretteras. Quand ces gens viendront me chercher et te trouveront à la place, tu regretteras de ne pas m'avoir aidé. C'est une autre menace. C'est une promesse. Elle est partie sans un autre mot, et je suis resté seul à la table, sirotant ma bière et me demandant si je venais de faire une terrible erreur. Mais en pensant aux 7 dernières années, aux séances de thérapie, à la faillite et aux nuits blanches, j'ai réalisé que je m'en fichais. Pour la première fois depuis que Lisa était sortie de ma vie, c'était moi qui avais le contrôle. Et ça faisait du bien. Lisa n'a pas quitté la ville. Je savais qu'elle ne le ferait pas, car fuir n'était pas son style. Lisa était une battante, et quand elle était acculée, elle ripostait toujours. Le premier signe de représailles est venu 2 jours plus tard,
quand je suis rentré du travail pour trouver ma boîte aux lettres défoncée et le mot loser peint à la bombe en lettres rouges vives sur la porte de mon garage. C'était puéril, mesquin, et exactement le genre de choses que Lisa ferait quand elle était en colère. Le deuxième signe est venu ce soir-là, quand l'inspecteur Mills m'a appelé. Gary, je viens de raccrocher avec ton superviseur chez Brennan Construction. Quelqu'un a appelé avec un tuyau anonyme prétendant que tu voles des outils sur les chantiers. C'est des conneries et tu le sais. Bien sûr que c'est des conneries. Mais ton patron doit t'enquêter, ce qui signifie que tu es suspendu en attendant un examen interne. J'ai senti la rage familière monter dans ma poitrine. La même colère impuissante que j'avais ressentie il y a 7 ans, quand Lisa avait systématiquement détruit ma vie. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'étais prêt pour elle. Mills, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Gary, j'en ai déjà assez fait. C'est la dernière chose, je te le promets. J'ai besoin que tu mettes l'appartement de Lisa sous surveillance. Pas une surveillance officielle, juste passer en voiture quelques fois par jour et voir ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce qu'elle prépare quelque chose, et je veux savoir quoi avant qu'elle ne le fasse. Mills. D'accord, mais Gary, ça doit se terminer bientôt. Je ne peux pas continuer à te couvrir indéfiniment. Cette nuit-là, j'ai décidé de passer à l'offensive. Si Lisa voulait jouer sale, je pouvais aussi jouer sale. Et j'avais 7 ans de colère pour alimenter ma créativité. Ma première cible fut sa BMW. J'ai attendu après minuit, puis je me suis rendu à son immeuble et me suis garé au bout de la rue. Sa voiture était dans le petit parking derrière le bâtiment, brillant sous les lampadaires comme un trophée d'argent. Je n'ai pas rayé la peinture ni crevé les pneus. Ça aurait été trop évident, trop facile à retracer jusqu'à moi. À la place, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus subtil et infiniment plus frustrant. J'ai desserré les valves des 4 pneus, juste assez pour provoquer une fuite lente. Au matin, sa voiture reposerait sur 4 pneus à plat, mais il n'y aurait aucun vandalisme évident. Elle devrait appeler une dépanneuse, payer pour de nouveaux pneus et passer la moitié de sa journée à gérer le désagrément. Ensuite, j'ai dévissé sa plaque d'immatriculation et les caché sous une benne à ordures voisine. Conduire sans plaque d'immatriculation la ferait arrêter, et un contrôle de routine pourrait révéler ses mandats d'arrêt en cours. Enfin, j'ai placé un petit traceur GPS magnétique sous son pare-chocs arrière. C'était le genre d'appareil que les détectives privés utilisaient pour suivre les conjoints infidèles, complètement légal et presque impossible à détecter. Si Lisa préparait quelque chose, je voulais savoir où elle allait et qui elle rencontrait. Le lendemain matin, je me suis assis dans mon camion de l'autre côté de la rue de son immeuble et j'ai regardé à travers des jumelles Lisa découvrir mon œuvre. Même de loin, je pouvais voir sa frustration alors qu'elle faisait le tour de la voiture, donnant des coups de pied dans les pneus à plat et criant sur personne en particulier. Elle a appelé une dépanneuse, puis est restée sur le parking pendant 20 minutes, se disputant avec quelqu'un au téléphone. Quand la dépanneuse est finalement arrivée, elle est montée sur le siège passager et a accompagné le chauffeur jusqu'à un garage voisin. Je l'ai suivi à distance, utilisant le traceur GPS pour surveiller sa position. Pendant qu'elle attendait que sa voiture soit réparée, elle a passé d'autres appels, ses gestes devenant de plus en plus agités. Quoi qu'elle préparait, ma petite blague avait mis des bâtons dans les roues de son emploi du temps. Cet après-midi-là, Mills a appelé avec une mise à jour. Ton ex-femme a eu une journée intéressante. D'abord, le problème de pneus, puis elle s'est fait arrêter pour conduite sans plaque d'immatriculation. L'agent a vérifié sa fausse identité et n'a rien trouvé, mais il lui a donné une contravention et un avertissement. Bien. Peut-être qu'elle comprendra le message. Gary, il y a autre chose. Je suis passé devant son immeuble comme tu me l'as demandé et je l'ai vu rencontrer 2 hommes sur le parking. Ils n'avaient pas l'air d'agents fédéraux. À quoi ressemblaient-ils? Au genre de type que tu ne veux pas rencontrer dans une ruelle sombre. Grand, bien habillé, voiture chère. L'un d'eux lui a attrapé le bras pendant leur conversation, et elle avait l'air effrayée. Donc, Lisa n'avait pas menti sur le fait de devoir de l'argent à des gens dangereux, mais ça ne changeait rien. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. Mills, je veux que tu restes à l'écart de ça. Si ces types sont aussi dangereux qu'ils en ont l'air, je ne veux pas que tu te retrouves pris dans la ligne de feu. Et toi? Je peux me débrouiller. Mais alors même que je le disais, je n'étais pas sûr que ce soit vrai. Les problèmes de Lisa étaient plus importants que je ne l'avais réalisé,
et je commençais à me demander si je n'étais pas dépassé. Ce soir-là, j'étais assis à la maison à planifier mon prochain coup quand quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas, bien habillé et d'allure professionnelle, tenant une enveloppe Kraft. « Monsieur Weller, j'ai une livraison pour vous. » J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne de sécurité. « Quel genre de livraison ? » ? Documents juridiques. Vous devez signer pour les recevoir. Je savais ce que c'était avant même d'ouvrir l'enveloppe. Une ordonnance restrictive déposée par Lisa Collins, affirmant que je la harcelais. Selon les documents, il m'était interdit de m'approcher à moins de 150 mètres de son appartement, de son lieu de travail ou de tout endroit où l'on pourrait raisonnablement s'attendre à la trouver. C'était une manœuvre intelligente de la part de Lisa. L'ordonnance restrictive rendrait difficile la poursuite de ma surveillance, et si je la violais, je pourrais être arrêté. Elle utilisait le système judiciaire contre moi, tout comme elle l'avait utilisé il y a 7 ans lorsqu'elle avait vidé nos comptes communs. Mais Lisa avait fait une erreur. Elle avait déposé l'ordonnance restrictive sous son faux nom, Lisa Collins, ce qui signifiait qu'elle était basée sur des informations frauduleuses et ne tiendrait probablement pas devant un tribunal si je décidais de la contester. Plus important encore, cela me disait que mes tactiques fonctionnaient. Lisa avait assez peur pour impliquer les tribunaux, ce qui signifiait qu'elle était à court d'options. Le lendemain matin, j'ai demandé une autre faveur à un vieil ami. Tommy Breslin avait été mon partenaire au garage avant que je ne me lance dans la construction, et maintenant il dirigeait son propre garage dans le sud de la ville. Tommy me devait de l'argent d'une partie de poker il y a 3 ans, et il était temps de le récupérer. « Gary, que puis-je faire pour toi ? J'ai besoin d'emprunter ta dépanneuse pour quelques heures. » « Pourquoi faire ? » ? « Disons que j'aide quelqu'un avec ses problèmes de transport. » Tommy a souri. « Est-ce que ça a un rapport avec ton ex-femme ? Parce que Benny m'a dit qu'elle était de retour en ville et que tu avais l'air prêt à tuer quelqu'un l'autre soir à la taverne. Prête-moi juste le camion, Tommy, et assure-toi d'avoir un alibi pour cet après-midi. » À 14 heures, j'ai conduit la dépanneuse de Tommy jusqu'au parking derrière l'immeuble de Lisa. Sa BMW était de retour du garage, garée à sa place habituelle. Je l'ai accrochée à la dépanneuse et je l'ai conduite à une fourrière de l'autre côté de la ville où un autre de mes amis travaillait l'après-midi. « Combien de temps veux-tu que je la garde ? » a-t-il demandé. « Une semaine devrait suffire. Et assure-toi que les papiers se perdent pendant quelques jours. » Sans sa voiture, Lisa serait coincée à dépendre des transports en commun ou de taxis coûteux. Cela limiterait sa mobilité et rendrait plus difficile la conduite de ses affaires. Mais plus que ça, cela enverrait un message. Je n'étais plus le mari naïf qu'elle avait manipulé il y a 7 ans. J'avais appris de mes erreurs, et j'étais prêt à me battre. Ce soir-là, je me suis assis au Benny's Taverne et j'ai attendu que Lisa fasse son prochain coup. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Elle est entrée dans la taverne à 20h30, vêtue d'un jean et d'un pull, l'air fatigué et frustré. Plusieurs des clients habituels se sont retournés pour la dévisager, mais elle les a ignorés et s'est dirigée directement vers ma table. « Espèce de garce », dit-elle en se glissant sur la chaise en face de moi. « Où est ma voiture ? » ? Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Ne joue pas avec moi, Gary. Je sais que c'est toi. Prouve-le. Lisa se pencha par-dessus la table, sa voix baissant à un murmure. Tu trouves ça drôle ? Tu penses que tu te venges pour ce qui s'est passé il y a 7 ans. Je pense que tu es paranoïaque. Tu devrais peut-être voir un thérapeute. Ces hommes à qui je dois de l'argent, ils ne sont pas patients et ils ne sont pas raisonnables. Quand ils ne pourront pas me trouver, ils commenceront à chercher les gens avec qui j'ai été en contact. Des gens comme toi. Alors tu aurais peut-être dû y penser avant de décider de m'impliquer dans tes problèmes. Lisa se rassit sur sa chaise, étudiant mon visage. Tu as changé, Gary. Tu étais gentil, compatissant. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu m'es arrivé. Il y a 7 ans, quand tu as détruit ma vie et que tu es parti sans te retourner. J'étais jeune, stupide et effrayé. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Lisa se leva, ses mains tremblant de colère. Très bien. Tu veux faire ça à la dure ? On va le faire à la dure. Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es embarqué, Gary. Mais tu es sur le point de le découvrir.
Après son départ, Benny est venu à ma table avec une bière fraîche. « Tu es sûr de savoir ce que tu fais, Gary ?»« Non, ai-je dit, mais je suis sûr que je ne vais pas la laisser détruire ma vie à nouveau. » « Et si ces types à qui elle doit de l'argent viennent vraiment te chercher ?» J'ai réfléchi un moment, puis j'ai haussé les épaules. « Alors je suppose qu'on verra à quel point ils sont durs. » Mais alors même que je le disais, je sentais un nœud de peur se former dans mon estomac. Les problèmes de Lisa s'aggravaient, et j'étais en plein milieu, que je le veuille ou non. Le jeu devenait dangereux, mais il était trop tard pour abandonner maintenant. L'escalade est venue plus vite que je ne l'avais prévu. 2 jours après la visite de Lisa au Benny's Taverne, je suis rentré du travail pour trouver ma porte d'entrée ouverte et mon salon saccagé. Les meubles étaient renversés, les tiroirs arrachés et vidés sur le sol. Quelqu'un avait fouillé mes affaires personnelles avec une rigueur méthodique. Mais rien ne manquait. Ce n'était pas un cambriolage. C'était un message. J'ai appelé l'inspecteur Mills, et il est arrivé en 20 minutes, accompagné d'un photographe de la scène de crime et d'un kit d'empreintes digitales. « Une idée de qui aurait pu faire ça ?» demanda Mills, bien que nous connaissions tous les deux la réponse. « Les amis de Lisa, probablement ceux que tu l'as vu rencontrer. » Mills hocha la tête d'un air sombre. « Gary, ça devient incontrôlable. Il est peut-être temps d'appeler le FBI et de les laisser s'occuper de Lisa. » « Pas encore. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que je n'en avais pas encore fini avec elle. Parce que 7 ans de colère et d'humiliation ne pouvaient pas être satisfaits en la livrant simplement aux autorités. Parce que je voulais que Lisa sache exactement ce que ça faisait d'avoir sa vie systématiquement détruite par quelqu'un en qui on avait confiance. Mais je n'ai rien dit de tout ça à Mills. À la place, j'ai dit, parce que le FBI va juste l'arrêter et la mettre en prison. C'est trop facile, Gary. Donne-moi encore une semaine. Si je ne peux pas résoudre ça d'ici là, j'appellerai le FBI moi-même. Mills a regardé la destruction dans mon salon, puis mon visage. D'accord, une semaine. Mais si quelqu'un est blessé, ça s'arrête immédiatement. Après le départ de Mills, j'ai passé la soirée à nettoyer le désordre et à planifier mon prochain coup. Lisa devenait désespérée, ce qui signifiait qu'elle devenait aussi négligente. Et les gens désespérés et négligents font des erreurs. Le traceur GPS que j'avais placé sur sa voiture était toujours actif, même si la voiture était dans une fourrière. Mais j'avais aussi placé un deuxième traceur, plus petit, caché dans son sac de sport quand elle l'avait laissé sans surveillance à l'Elite Gym. Ce traceur bougeait toujours, ce qui signifiait que Lisa continuait sa routine quotidienne malgré la perte de sa voiture. Selon les données GPS, Lisa avait passé la majeure partie de la journée précédente à un endroit que je ne reconnaissais pas, un immeuble de bureau dans le quartier financier. Elle y était restée près de 6 heures, ce qui suggérait une réunion, ou une série de réunions, plutôt qu'une visite occasionnelle. J'ai décidé de rendre visite à l'immeuble moi-même. L'adresse s'est avérée être une tour de bureau de 20 étages remplie de cabinets comptables, de conseillers en investissement et de consultants financiers, le genre d'endroit où Lisa se sentirait à l'aise pour chasser de nouvelles victimes pour son arnaque. J'ai passé la matinée dans le hall, faisant semblant de lire un journal tout en surveillant les ascenseurs. À 11h30, j'ai vu Lisa sortir d'un ascenseur, suivi d'un homme âgé en costume chair. Ils étaient en pleine conversation, et l'homme hochait la tête avec enthousiasme à tout ce que Lisa lui disait. Je les ai suivis jusqu'au café de l'immeuble, où ils ont poursuivi leur discussion autour de latte et de pâtisserie. De ma position à une table voisine, j'ai pu entendre des bribes de leur conversation. Retour garanti de 20% par an, opportunité d'investissement exclusive, offre à durée limitée pour les investisseurs qualifiés. C'était le même discours que Lisa avait probablement utilisé avec les victimes de Derek il y a 7 ans. L'homme âgé était clairement intéressé, posant des questions détaillées sur les investissements minimaux et les politiques de retrait. Lisa répondait avec aisance, professionnalisme, avec la confiance de quelqu'un qui avait fait cette présentation des dizaines de fois. Quand leur réunion s'est terminée, l'homme a serré la main de Lisa et a promis d'en discuter avec son conseiller financier. Lisa lui a donné une carte de visite et son plus charmant sourire. Après le départ de l'homme, Lisa est restée au café, tapant sur son ordinateur portable et passant des appels. Je me suis déplacé à une table d'où je pouvais voir son écran, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Elle avait une feuille de calcul ouverte avec des noms, des numéros de téléphone et des montants d'investissement. Il y avait au moins 30 noms sur la liste, avec des montants allant de 50 000 à un demi-million. Au bas de la feuille de calcul se trouvait un total cumulé, 2,9 millions.
Lisa ne se contentait pas de monter une petite arnaque pour payer les dettes de Derek. Elle planifiait une fraude massive qui détruirait des dizaines de vies, tout comme elle avait détruit la mienne. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Cet après-midi-là, je me suis rendu à l'immeuble de bureau et j'ai demandé à parler au directeur. Je me suis présenté comme détective privé et j'ai expliqué que je travaillais sur une affaire de fraude impliquant l'un de ses locataires. Quel locataire ? A demandé le directeur. Je ne suis pas sûr du numéro de bureau exact, mais c'est une femme blonde, début de la trentaine, qui se fait appeler Lisa Collins. Elle utilise votre bâtiment pour rencontrer des victimes potentielles d'une escroquerie à l'investissement. Le directeur a froncé les sourcils. Nous n'avons aucun locataire de ce nom. Elle utilise peut-être le bureau de quelqu'un d'autre ou rencontre des clients dans les espaces communs. Ce n'est pas autorisé. Toutes les réunions d'affaires doivent avoir lieu dans des bureaux loués, et tous les visiteurs doivent être enregistrés par leurs hôtes. Seriez-vous prêt à m'aider à l'identifier ? 1 heure plus tard, le directeur de l'immeuble et moi examinions les images de surveillance des caméras du hall. Il n'a pas fallu longtemps pour repérer Lisa entrant dans le bâtiment ce matin-là, mais ce qui m'a surpris, c'est avec qui elle était. C'est Marcus Webb, a dit le directeur, en montrant l'homme bien habillé qui marchait à côté de Lisa. C'est un locataire ici. Il dirige une société de conseil financier au 15e étage. Est-il légitime ? Pour autant que je sache. Il est ici depuis 3 ans, paie son loyer à temps, aucune plainte. Donc, Lisa s'était trouvé un partenaire, quelqu'un avec une entreprise établie et une bonne réputation pour donner de la crédibilité à son arnaque. C'était une manœuvre intelligente, et cela expliquait comment elle avait pu attirer autant d'investisseurs potentiels. Mais cela me donnait aussi le levier dont j'avais besoin pour l'arrêter. J'ai passé les 2 jours suivants à faire des recherches sur Marcus Webb et son entreprise. Ce que j'ai trouvé était intéressant. Webb avait fait l'objet d'une enquête de la Commission des valeurs mobilières de l'État 2 ans plus tôt pour des pratiques de vente douteuses, mais aucune accusation n'avait été portée. Il marchait sur une ligne fine entre les affaires légitimes et la fraude pure et simple, ce qui faisait de lui le partenaire idéal pour quelqu'un comme Lisa. Vendredi après-midi, j'ai pris rendez-vous pour voir Webb sous prétexte d'être un investisseur potentiel. Son bureau était impressionnant. Meubles en acajou, œuvres d'art coûteuses, baies vitrées avec vue sur la ville. Webb lui-même était suave, professionnel et complètement convaincant. Monsieur Weller, je crois comprendre que vous êtes intéressé par notre programme d'investissement exclusif. C'est exact. Lisa Collins m'a recommandé. Elle a dit que vous offriez des rendements garantis de 20% par an. Le sourire de Webb vacilla un instant. Mademoiselle Collins est l'une de nos clientes les plus enthousiastes, mais je dois préciser que si nos rendements historiques ont atteint en moyenne 20%, nous ne pouvons garantir les performances futures. Mais c'est ce que Lisa m'a dit. Elle a dit que c'était garanti. Je crains qu'il y ait eu un malentendu. Aucun investissement ne peut être garanti, comme vous le comprenez sûrement. Je me suis penché en avant sur ma chaise. Monsieur Webb, je pense que nous devons avoir une conversation honnête. Je sais qui est vraiment Lisa Collins, et je sais quel genre d'arnaque vous montez ensemble. Le visage de Webb est devenu pâle. Je suis désolé, mais je pense qu'il y a eu un malentendu. Aucun malentendu. Lisa Collins est en réalité Lisa Weller, et elle est recherchée par le FBI pour fraude à l'investissement. Elle utilise votre bureau et votre réputation pour légitimer un système de Ponzi qui va s'effondrer et détruire vos devis. Webb me fixa un long moment, puis se laissa lentement retomber sur sa chaise. Oh mon Dieu, je savais que quelque chose n'allait pas. Les rendements qu'elle promettait, la façon dont elle insistait pour des investissements plus importants. Mais elle avait des références, des documents. Tout est faux, tout comme son nom et son passé. Que voulez-vous de moi? Je veux que vous appeliez chaque investisseur sur cette liste et que vous leur disiez que l'affaire est annulée. Je veux que vous rendiez tout argent qui a déjà été investi, et je veux que vous coupiez tous les liens avec Lisa immédiatement. Et si je ne le fais pas? Alors j'appelle la Commission des valeurs mobilières de l'État et le FBI, et vous tombez avec elle. Webb resta silencieux pendant un long moment, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. Finalement, il hocha la tête. D'accord, je passerai les appels aujourd'hui. Bien. Et monsieur Webb, si jamais vous revoyez Lisa Collins, vous devriez courir dans la direction opposée. Ce soir-là, je me suis rendu à l'immeuble de Lisa et j'ai attendu sur le parking. Selon le traceur GPS, elle était à l'intérieur,
passant probablement des appels et essayant de sauver son arnaque qui s'effondrait. À 20 heures, elle est sortie de l'immeuble, marchant rapidement vers la rue. Sans sa voiture, elle dépendait des transports en commun, ce qui la rendait prévisible et vulnérable. Je l'ai suivie jusqu'à un arrêt de bus, puis je suis monté dans le même bus et je me suis assis 3 rangées derrière elle. Elle parlait au téléphone, sa voix tendue et en colère. « Qu'est-ce que tu veux dire par tu annules ? On avait un accord. » « Non, je me fiche de ce que dit ton avocat. » Marcus n'ose pas me raccrocher au nez. L'appel s'est terminé et Lisa a regardé son téléphone, incrédule. Puis elle a immédiatement composé un autre numéro. « C'est moi. On a un problème. » Webb se retire et il rend l'argent aux investisseurs. Je ne sais pas comment il a découvert, mais quelqu'un l'a contacté. Elle a écouté un moment, puis son visage est devenu blême. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Gary Weller posait des questions. « Comment connais-tu ce nom ?» Je ne pouvais pas entendre l'autre côté de la conversation, mais la réaction de Lisa me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Quelqu'un m'avait lié à l'effondrement de son arnaque, et ce quelqu'un n'était probablement pas content. Lisa a mis fin à l'appel et a immédiatement composé un 3e numéro. C'était le mien. J'ai entendu ma propre messagerie vocale à travers son téléphone. Elle a laissé un message, sa voix tremblant d'une panique à peine contrôlée. « Gary, je sais que c'est toi qui as ruiné mon accord avec Marcus. Je ne sais pas comment tu l'as découvert, mais tu as fait une terrible erreur. Les gens à qui je dois de l'argent n'accepteront pas d'excuses. Et quand ils ne pourront pas récupérer leur dû auprès de moi, ils s'en prendront à toi. Retrouve-moi dans le quartier des entrepôts, quai 17, à minuit. Viens seul. On pourra peut-être trouver un moyen de régler ça. » Le bus a atteint l'arrêt de Lisa et elle est descendue, serrant toujours son téléphone. Je l'ai regardée par la fenêtre s'éloigner, les épaules affaissées par la défaite. Mais je n'allais pas la rencontrer au quai 17. J'avais une meilleure idée. À 23h30 ce soir-là, j'ai appelé l'inspecteur Mills. « Mills, j'ai besoin que tu me rejoignes au quai 17 dans le quartier des entrepôts, et amène des renforts. »« Gary, qu'est-ce qui se passe ? » Lisa prépare quelque chose et je pense que ça va mal tourner. Je t'expliquerai tout quand tu seras là. Gary. Fais-moi confiance, Mills, et dépêche-toi. Je suis arrivé au quai 17 à 23h45 et je me suis garé là où je pouvais voir toute la zone. Le quartier des entrepôts était désert la nuit, rien que des bâtiments vides et des conteneurs d'expédition rouillés. C'était l'endroit parfait pour une confrontation, ce qui était probablement la raison pour laquelle Lisa l'avait choisi. À minuit pile, un SUV noir s'est arrêté sur le quai. 3 hommes en sont sortis, et même dans la pénombre, je pouvais voir que c'étaient les mêmes hommes que Mills avait vu rencontrer Lisa à son immeuble. Lisa est arrivée 5 minutes plus tard en taxi. Elle a payé le chauffeur et s'est dirigée vers les hommes, ses mouvements raidis par la peur. Je ne pouvais pas entendre leur conversation de ma position, mais leur langage corporel racontait l'histoire. Les hommes étaient en colère. Lisa était désespérée, et la situation s'envenimait rapidement. Puis j'ai entendu des sirènes au loin, se rapprochant. L'un des hommes a attrapé le bras de Lisa et a commencé à la traîner vers le SUV. Elle s'est débattue, criant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Les 2 autres hommes ont regardé nerveusement autour d'eux, clairement effrayés par l'approche des sirènes. L'inspecteur Mills est arrivé avec 2 voitures de patrouille juste au moment où les hommes essayaient de forcer Lisa à monter dans le SUV. Le quartier des entrepôts a été soudainement inondé de gyrophares et de cris « Police !» Tout le monde à terre. Les 3 hommes ont lâché Lisa et ont levé les mains. Lisa s'est effondrée à genoux sur le quai en béton, sanglotant de soulagement ou de terreur, ou les deux. En quelques minutes, ils étaient tous les 4 menottés. Je suis rentré chez moi cette nuit-là avec un mélange de satisfaction et de vide. L'arnaque de Lisa était terminée. Ses dangereux associés étaient en garde à vue, et ma quête de vengeance de 7 ans était enfin achevée. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ne ressemblait pas à une victoire. C'était juste la fin d'un très long et très laid chapitre de ma vie. Le lendemain matin, l'inspecteur Mills a appelé pour me donner les détails. Les 3 hommes sont liés à une opération d'usure de Cleveland. Ils étaient ici pour récupérer l'argent que Derek Hunt leur devait, plus les intérêts. Ils risquent des accusations de tentative d'enlèvement et d'extorsion. Et Lisa ? Elle coopère avec le FBI. En échange de son témoignage contre les usuriers et d'informations sur les autres victimes de Derek,
elle obtiendra probablement une peine réduite, peut-être 5 ans au lieu de 20. Et c'est tout? C'est tout. Elle est sortie de ta vie pour de bon, Gary. Tu peux passer à autre chose maintenant. Mais en raccrochant le téléphone, j'ai réalisé que je n'étais pas sûr de savoir comment passer à autre chose. Pendant 7 ans, ma colère contre Lisa avait été le moteur de ma vie. Elle m'avait aidé à traverser la faillite, la thérapie, les nuits solitaires et les week-ends vides. Maintenant qu'elle était partie, je me sentais perdu. J'ai passé la journée au Benny's Taverne, à siroter de la bière et à essayer de comprendre ce qui allait suivre. Benny lui-même travaillait l'après-midi, et il pouvait voir que quelque chose me tracassait. « Tu devrais fêter ça », dit-il en remplissant mon verre. « Tu as gagné. »« Vraiment ? Lisa est en prison. Son arnaque est terminée, et tu es toujours debout. Ça ressemble à une victoire pour moi. Alors pourquoi je me sens si vide ?» Benny s'appuya contre le bar et étudia mon visage. « Parce que la vengeance, c'est comme boire du poison en s'attendant à ce que l'autre personne meure. Ça peut faire du bien pendant que tu la planifies, mais à la fin, ça te rend juste malade. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Maintenant, tu trouves comment vivre sans colère. C'est plus difficile que ça en a l'air. Ce soir-là, je me suis rendu au quai où Lisa avait été arrêtée. Le quartier des entrepôts était de nouveau calme, juste des bâtiments vidés, des conteneurs rouillés sous le pâle clair de lune. Je me suis tenu au bord du quai et j'ai regardé l'eau sombre, pensant aux 7 dernières années et aux choix que j'avais faits. Lisa avait détruit ma vie une fois, et j'avais passé 7 ans à détruire la sienne en retour. Nous étions quittes maintenant, mais aucun de nous n'avait gagné. Nous avions juste perdu 7 ans que nous ne pourrions jamais récupérer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai supprimé les coordonnées de Lisa, effaçant la dernière connexion numérique entre nous. Puis je suis rentré chez moi pour commencer à comprendre comment construire une vie basée sur autre chose que la vengeance. Ça allait être plus difficile que d'en détruire une. Mais pour la première fois en 7 ans, je regardais vers l'avant au lieu de regarder en arrière. Et cela ressemblait, après tout, à une sorte de victoire.